Et la Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la pure foi. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, et dit que nous avons la foi. Notre foi devait être plus grande que celle des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres ont vu Jésus-Christ. Les apôtres savent qui est Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Les apôtres, quand Jésus leur parlait, Jésus les a parlé en chair et en os. Jésus a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout ce qu'on ferait à mon nom, je l'exécuterai. Comprenez un peu? Donc les apôtres n'avaient pas une raison de douter. Parce qu'ils avaient vu Jésus-Christ. Ils savaient qui était Jésus-Christ. Mais par contre, nous ne savons pas qui est Jésus-Christ. Nous ne l'avons jamais vu. Il y a des gens qui sont arrivés comme ça, ils nous ont proposé un livre en disant que c'est la Bible. Et que vraiment la Bible nous parle d'un être humain qui est Dieu, qui est venu sur la terre des hommes, qui est venu sauver les hommes. Et par conséquent, nous devons croire à cet homme-là pour avoir la vie éternelle. Et bêtement, nous avons cru. Ça, c'est la foi réelle. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Je dis que notre foi d'aujourd'hui doit être plus grande que celle des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres ont vu Jésus-Christ. Les apôtres ont mangé avec Jésus-Christ. Donc quand ils disent au nom de Jésus-Christ, ils savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont jamais vu Jésus-Christ. Or, nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Nous croyons seulement à un bout de papier. Amen. Donc par la position, donc nous devons avoir une foi plus faible que celle des apôtres. Donc c'est pourquoi je dis que les miracles qui se font aujourd'hui de nos jours ne sont pas des miracles. Pourquoi? Parce que nous devons plutôt aller au-delà des miracles qui ont été faits à l'église pendant l'église primitive. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà vu Jésus-Christ. Ils savaient qui était Jésus-Christ. Ils ont mangé avec lui, ils ont marché avec lui. Voyez-vous, Jean même a eu à se coucher sur sa poitrine, sur la poitrine du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons cru, sans avoir vu. Ça, c'est une foi que nous démontrons. Cela veut dire que quand on est en face d'une situation, on doit reconnaître que Jésus-Christ existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il faut que chacun de vous arrive à comprendre que nous sommes dans une dimension où, vous savez, on ne prie pas pour avoir l'onction. Amen. Mais on prie plutôt pour avoir une foi qui est affermie. Vous comprenez un peu? Celui qui passe son temps à jeûner, à prier pour avoir l'onction, il ne fait que perdre son temps. Parce que l'onction ne pourra pas être manifestée si tu n'as pas la foi. Amen. Alléluia. Quand Dieu te donne un don spirituel, par exemple, un don de parole de connaissance, et que pendant que tu es en train de prier pour des gens, et que Dieu te donne une parole de connaissance, il faut avoir la foi que c'est Dieu qui t'a parlé pour pouvoir libérer ces paroles. Au contraire, tu vas douter. Alléluia. On est d'accord là-dessus? Quand Dieu te donne un don de miracle, et que Dieu te montre une personne pour dire, cette personne, elle est paralysée, il faut prier pour qu'elle puisse se lever. Mais celle-là, ce n'est pas ton don qui va travailler à ce moment-là. C'est ta foi qui va être mise en exergue. C'est de prier pour avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut croire que celui qui te parle existe. Donc d'abord, la foi, c'est de croire à l'existence d'un Dieu suprême. Donc si tu ne crois pas à l'existence de Dieu, tu ne peux pas me dire que tu as la foi. Il faut croire d'abord que Dieu existe pour espérer avoir une foi. Et c'est quand tu as la foi, tu peux espérer maintenant manifester l'onction de Dieu. Parce que quand Dieu est venu en toi par son esprit, il est venu dans toute sa plénitude. La Bible dit que c'est l'esprit de Dieu qui donne les dons spirituels. N'est-ce pas? Alors, donc si tu cherches les dons spirituels, il faut que tu puisses croire que Dieu existe. C'est quand tu crois que Dieu existe qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir pour toi sur la croix, que son esprit vient rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ça c'est d'abord. Là tu crois déjà. Maintenant, il faut avoir la foi que cet esprit qui habite en toi est capable de poser des actes pour toi. Il faut comprendre, il faut savoir, il faut accepter l'idée que ce Dieu que tu adores existe et il a déposé en toi son esprit. La foi est le centre de tout ce qui se meut sur cette terre. Tout est parti à partir de la foi. Même le Seigneur Jésus-Christ, c'est par la foi qu'il a parlé. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a manifesté une foi. Dieu voyait son esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et en libérant sa parole,
il savait que son esprit allait agir. Parce qu'il croyait à la présence de son esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Et si nous ne croyons pas à la présence de Dieu dans nos vies, et que nous n'arrivons pas à déclarer en croyant fermement à celui qui habite en nous, nous ne pouvons rien faire. On ne prie pas pour avoir l'onction, on ne prie pas pour manifester les dons spirituels. Parce que l'esprit qui est en nous a tous les dons spirituels en lui. L'esprit qui est en nous, la Bible déclare, le Saint-Esprit parlera de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ donne les dons spirituels. Le Saint-Esprit confirmera que Jésus-Christ est Dieu. Comprenez-vous? Alors, donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe qu'il faut que tu puisses avoir la foi pour relever les défis. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien faire. Parce que tout se tourne autour de ta foi. C'est pas la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est pas la foi que nous croyons que tout a été créé par la parole de Dieu. C'est pas la foi que nous croyons à tout. Amen. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas faire des choses. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas réellement œuvrer pour Dieu. Donc tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous allons faire, il faut que nous ayons d'abord la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas œuvrer. Devant un cas de paralytique, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas opérer un miracle si tu n'as pas la foi. Amen. Même pendant que tu es en train de prier, il faut que tu crois que Dieu t'écoute. Et c'est à partir de là que tu vas avoir la foi pour croire que réellement il va t'exaucer. Si tu ne crois pas qu'il existe, il y a un souci. Donc, vous devez comprendre par là que pour avoir la foi, c'est tout un cheminement. Il faut d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Reconnaître qu'il a existé, qu'il a mis son fils Jésus-Christ sur la terre des hommes, afin que celui-ci qui puisse mourir sur la croix, afin que nous ayons son esprit qui crie en nous, Abba Père. Et de ne jamais attrister le Saint-Esprit, parce que la Bible dit non, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel il a été scellé pour le jour de la rédemption. Parce que quand on parle du jour de la rédemption, ici on parle du jour du rachat. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour de la rédemption. Le jour de l'enlèvement, c'est le jour de la rédemption. C'est le jour du rachat, c'est le jour où nous sommes tous rachetés. Parce que la Bible déclare le jour de l'enlèvement, tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Ça veut dire que quand bien même qu'ils sont morts et qu'ils sont dans le sein d'Abraham, ils n'ont pas encore été rachetés comme ils doivent. Ils doivent maintenant monter vers Dieu, vers Jésus pour atteindre maintenant la nouvelle Jérusalem. Donc il faut croire. Maintenant il faut croire. Quand tu crois à l'existence de toutes ces choses-là, alors la foi vient se poser. Et voici maintenant les miracles maintenant continuent. Alléluia, que Dieu vous bénisse.